Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser certaines fonctions sur le logiciel ScriptWorks. Nous allons commencer par la fonction Nervure. Fonction Nervure. Tout d'abord, créons notre esquisse. Brossage extrudé et donnant une épaisseur de 30 mm à cela. Moi, je vais choisir l'option là au milieu. Après, il était question de faire une nervure. Pour faire cette nervure, je vais d'abord créer l'esquisse dans le chemin que doit suivre ma nervure. Une fois que cela est fait, je sélectionne l'option nervure. Vous voyez, elle est apparue. Voilà. Bon, je vais reprendre de l'autre côté. Mais pour reprendre de l'autre côté, nous allons utiliser une autre fonction, la fonction symétrie. Symétrie des fonctions. Nous allons sélectionner le plan de droite qui sera notre plan ou axe de symétrie. Sélectionnez maintenant la surface que l'on veut symétriser. Voici ça apparu. Maintenant, voyons comment utiliser la fonction coq qui est juste là. Pour utiliser cette fonction, je sélectionne coq vers l'extérieur, montrer l'aperçu. On va agrandir 5 mm. Okay. Vous voyez ça, laisser juste une épaisseur de 5 mm sur les contours. À présent, la fonction enlèvement de matière. Fonction enlèvement de matière. Nous rendons dans l'esquisse. Nous allons faire l'esquisse d'un cercle.
cercle de diamètre 10 mm. Nous rendons dans l'option enlèvement de matière. Nous voyons là à travers tous les deux. Nous allons sélectionner jusqu'à la prochaine surface. Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine surface. Et nous sélectionnons la prochaine surface en question. Nous validons. Vous voyez ça percer juste le côté avant. Bon, à présent, nous allons voir comment on utilise la fonction assistance pour perçage en commençant par un filetage. Pour fileter une pièce, peu importe la pièce qu'il s'agit, on passe d'abord et toujours par un chanfrein. Bon, je vais sélectionner la face. Vous voyez là, ça n'a pas montré l'aperçu, bien que la case soit cochée, parce que le diamètre du chanfrein est assez large pour la pièce, donc je vais réduire cela. Mais 1.5, vous voyez, là, c'est apparu. Bon, place au filetage à présent. Assistance pour perçage, je vais choisir l'option filetage. Je viens là, choisir le sommet de mon cylindre. Ici, nous pouvons spécifier le nombre de révolutions que nous voulons. Choisir filetage métrique. Et là, je choisis le diamètre correspondant à mon cercle. Donc, je cherche un M10. Je veux le pas de mon choix. Bon, moi, personnellement, j'ai pris M10 fois 1.25. Je descends en bas. Vu que là, il s'agit précisément d'un taraudage et non d'un filetage, je vais sélectionner extruder le filetage. Ajuster la face de départ, ajuster la face, l'extrémité. Je n'ai plus qu'à valider. Vous voyez, là j'ai un filetage à droite, un filetage à droite là. Bon, maintenant nous allons utiliser la fonction répartition de fonctions. Donc, répartition linéaire. Nous choisissons l'axe sur lequel nos fonctions seront réparties. Bon, 4 fois espacé de 20 mm. Maintenant, je vais sélectionner les fonctions concernées dans la fonction filetage, chanfrein, enlèvement de matière. Bon, il va monter un peu la distance. 30. Ouais, là c'est bon. Je n'ai plus qu'à valider le choix. Souhaiter un objet. Sélectionne enlèvement de matière. Je n'ai plus qu'à valider. Vous voyez le rendu final. À présent, euh, nous allons voir la fonction congé.
Allons voir comment utiliser la fonction congé des différentes manières qui existent. La première manière d'utiliser cette fonction, c'est bon, en choisissant type de congé, choisir le premier type et puis il n'est plus qu'à sélectionner les extrémités concernées. Là, il peut réduire la taille à 1.5. Ouais, ça fait. Bon, nous venons de voir comment utiliser les fonctions telles que brossage extrudé, des vues, symétrie des fonctions, coque, enlèvement des matières, chanfrein, filetage, congé. À très bientôt pour la suite.